Bonjour, cher ami, amoureux de la vérité et de la liberté. J'espère que vous allez bien. Voilà. Désolé pour ce report. Le direct qui était prévu hier à 21h. Voilà, j'étais obligé de reporter ça ce matin parce que voilà, la forme n'était pas au top. Donc, c'était une question de récupérer un peu avant de relancer pour vous parler. Voilà. Et comme vous le savez, chaque dimanche, on fait un direct en français. Mais bon, à la demande de plusieurs personnes de nos compatriotes, nous avons décidé de faire des directs également en langue Djoula, voilà, qui est l'une de nos langues. Et on constate que voilà, il y a beaucoup qui sont plus intéressés par les directs en Djoula qu'en français. Voilà. Et encore merci à tous ceux qui ont partagé le direct d'hier. Vous avez vu, en une heure de temps, on était à plus de 11 000 vues en fait. Voilà, tellement les gens étaient scotchés là-dessus. Donc, bon, voilà ça. Nous sommes encore là ce matin pour vous parler de 2-3 trucs. C'est lundi. J'avais annoncé pour 9h30. Aujourd'hui, pour une fois au moins, je suis pile à l'heure. Voilà. Donc, on commence d'abord par... Je vous avais annoncé comme quoi j'ai reçu des informations en ce qui concerne l'une de nos compatriotes burkinabés, résidant en Côte d'Ivoire, qui allait à Ouaga. Elle était à Ouagadougou en mi-novembre et elle a reçu des instructions de nos autorités, voilà, des pushistes, voilà. Et comme quoi, dès son retour, elle doit filer 2 personnes. Il s'agit de le camarade Naïm Touré et moi-même, pour des fins que tout le monde connaît ici. Mon informateur me disait non de patienter d'ici quelques jours pour qu'il puisse vérifier l'information avant de me revenir. Et avant-hier soir, j'ai reçu la confirmation et certaines informations sur l'individu en question. Mais je ne dirai pas son nom ici pour l'instant, comme je l'ai dit dans le direct en Djoula hier, parce que les enquêtes sont en cours et je laisse le soin aux autorités ivoiriennes de s'occuper de cela. Voilà, puisqu'il concerne, il s'agit de ma sécurité, de ma vie. Donc voilà, je ne peux pas trop en dire. Mais ce qui est sûr, c'est que cette personne et Alino Faso se connaissent très bien. Voilà, et apparemment, selon mes sources, ils ont un grain vers le nouveau chou d'engrais. Voilà, où ils ont l'habitude de faire leur barbecue et manger des plats burkinabés. Donc, vous êtes à Abidjan ici, vous mangez bien, mais vous n'invitez pas vos frères burkinabés. Moi, je n'ai jamais reçu une invitation de ces gens-là, en fait. Je ne savais pas qu'il y avait un Boeing ici, voilà, ils se mettent bien, sans pourtant nous inviter. Même si on est ennemis. Mais invitez-nous quand même. Ça va être une bonne occasion, voilà, pour mettre en pratique, voilà. Mais bon, bref. Donc, cette personne-là, lorsque elle est arrivée à Abidjan, bon, perso, le plan c'était quoi? Peut-être de nous approcher d'une autre manière, sauf en passant par Facebook. Voilà. Parce que généralement, les gens sont très méfiants quand ça vient de Facebook. On se dit certainement ce sont des arnaqueurs ou du moins, voilà. Donc, c'était un contact physique qu'elle devait mettre en place et tout. Et bon, malheureusement, avec le drap qui a pété sur Alino Faso, voilà, c'est difficile. Voilà. Donc, c'est pour dire que le plan a échoué, lamentablement. Et vous vous rappelez, depuis le début, j'ai parlé d'arrestation de Alino Faso pour des faits d'espionnage. Depuis le premier jour. Je peux dire que sur Facebook, c'est cette page-là qui a annoncé la nouvelle. Et après, les autres ont relayé. Maintenant, ils ont dit à sa femme, non, il faut dire que voilà, il a disparu. Là, on va vous soutenir, on va faire ci, on va faire ça. Et lorsqu'elle a fait sa publication pour dire que non, son mari avait disparu, les gens ont commencé à crier sur la Côte d'Ivoire. Non, on ne peut pas accepter ça. Si vous ne libérez pas Alino Faso, on va marcher sur la Côte d'Ivoire. Si vous ne libérez pas Alino Faso, on va faire ci, on va faire ça. D'autres même ont dit que non, ils vont faire venir leur avocat américain depuis les États-Unis, voilà, pour défendre Alino Faso.
Et lorsque j'ai vu le message, c'était le message de la femme la publication de la femme de Alino Faso. C'était quelques minutes après ma publication en fait, qui annonçait que Alino Faso avait été arrêté pour des faits d'espionnage. Et elle parlait d'enlèvement. Alors que son mari, la veille, comme je l'avais déjà dit ici, et il y a quelques jours de cela, je te dis, pour dire quoi, le mercredi, il avait été interpellé, ou du moins convoqué, et il est allé, je crois que c'est à la DST, il est allé pour écouter, et après cela, on l'a libéré. Il est rentré chez lui. Et lorsqu'il est rentré chez lui le mercredi, je crois, il s'apprêtait à prendre la peau d'escampette en fait, comme on a l'habitude de dire. Voilà, bonne arrivée mes éléments. Donc, il s'apprêtait à fuir, à quitter la Côte d'Ivoire. Et c'était le vendredi soir, son départ était prévu pour le vendredi soir. Et comme je vous ai dit, même quand une mouche rentre en Côte d'Ivoire ici, cette autorité-là, non, il te repère rapidement. Donc, ils ont su que l'élément voulait fuir. Mais lorsqu'on a rien à se reprocher, on ne fuit pas. C'est ce que vous nous répétez tous les jours. Et comme Alino Faso voulait fuir le vendredi soir, donc, je pense que c'était après le petit déjeuner qu'ils sont allés le prendre. Et bon, selon certaines sources, hein, voilà, toujours vérifiables, ils sont allés le prendre chez lui à la maison. Pourtant, sa femme dit qu'il a été enlevé. Vous voyez, ils sont en train de jouer avec... Moi, j'ai dit ça depuis le début à la femme. J'ai dit non, mais écoute, ces gens-là qui sont en train de te pousser, ils vont te dire en erreur. Et demain, tu ne sais pas quoi faire. Tu seras seul face à tes problèmes. Parce que ton mari, là où il est aujourd'hui, ce n'est pas l'argent qui peut le libérer. Et même, vous avez vu, moi j'ai fait la publication le samedi, 15 minutes après sa femme a publié, et ils ont fait le relais. Toutes les pages voilà, résidents au Burkina Faso. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont été enlevés avant cela? Et on ne sait même pas où ils sont. Des journalistes ont été enlevés. Même leurs collègues journalistes ont été incapables même de parler. Mais pour l'affaire de Alino Faso, vous avez vu des journalistes qui ont parlé de ça. Ils ont relayé l'information. Est-ce que vous voyez? C'est pour dire que c'est ce que le gouvernement veut, voilà. Tout le monde fait. Et nous, on a compris dès lors que non, ce gouvernement était derrière cette histoire de Alino Faso. Parce que vu même l'ampleur de la chose, de toute façon, ils ont relayé la chose. Et dimanche, lundi, ils ne parlaient plus de ça. J'ai fait un autre direct et je disais que, vous avez vu, lorsque je parle chaque jour de vous méfier de ces gens-là, vous n'écoutez pas. Voilà qu'ils ont déjà lâché, ils ont déjà oublié l'affaire de Alino Faso. Et rapidement, ils sont rentrés dans leur laboratoire, ils ont appelé leurs éléments. Voilà, il faut commencer à publier, faire les publications d'Alino Faso et la pub de son restaurant. Voilà, on va le soutenir, les clients vont aller payer. Mais même si vous avez des dizaines de milliards aujourd'hui, vous pensez que c'est de l'argent qui peut libérer le gars en question? Si vous étiez des vrais amis, si vous n'étiez pas des hypocrites, vous étiez des vrais amis, vous voyez les manigances de Alino Faso, vous auriez pu lui dire, ah mon cher, fais attention pour ce que tu es en train de faire. Fais attention pour ce que tu es en train de faire. Parce que le jour que ça va péter, voilà, tu seras seul face à tes problèmes. Vous n'avez pas su le conseiller. Aujourd'hui, il est dans des problèmes. Vous pensez que c'est en faisant la publicité de son restaurant que ça va le sauver? Ou bien pour me dire non, voilà, vous le soutenez? Mais celui qui veut soutenir Alino Faso, il sait aujourd'hui, là où il est, prenez votre vol, vous avez de l'argent pour ça. Vous avez de l'argent pour ça. Je vous ai dit très bientôt, la Côte d'Ivoire va activer Interpol. Et où que vous soyez, on va vous pêcher comme du poisson. Est-ce que vous comprenez? Où que vous soyez. Et vous savez très bien, même si vous voulez aller dans des pays, je vais dire quoi, en Europe, il n'y a pas de vol direct. Ou les pays où il n'y a pas d'extradition. Pour quelqu'un qui se retrouve en France aujourd'hui, si Interpol est direct, il va te prendre, il te ramène vite, vite. Et on sait que si ce n'est pas les États-Unis, c'est la France. Voilà. C'est où d'autres c'est dans quel pays encore vous pouvez aller? C'est là-bas seulement. Et tôt ou tard, on va vous pêcher. Ces gens ne vont pas oublier ce que vous avez fait. Et ce que j'apprends, après le communiqué du porte-parole du gouvernement ivoirien, certains ont commencé à se rétracter. Voilà, ça m'a donné encore raison que Alino Faso a bel et bien été interpellé. Il n'a pas disparu. Et par la suite, nous avons vu le journaliste Koulibaly, voilà, sur Live TV, voilà, il a parlé, il a donné les détails en ce qui concerne l'arrestation de Alino Faso. Et hier encore, un autre journaliste, Yacouba Doumbia, qui a donné encore certains détails qui confirment ce que j'ai dit depuis le début. Alino Faso a été envoyé pour pister les activistes, notamment moi, Naïm Touré, et les hommes politiques, les opposants,
du régime burkinabé. Et c'est ce qui est clair. Certains ont dit non, c'est parce que moi je n'aime pas Ali Faso que je cherche. Moi je cherche toutes les affaires qui concernent, voilà, cela en fait. Depuis que j'ai commencé la lutte, il n'y a pas de préférence. Mais déjà même que tu apprends que quelqu'un a été envoyé pour t'assassiner, pour te faire du mal, mais tu dois chercher ça doublement. Cette affaire-là, je dois chercher ça doublement. Mais je suis relax. Je suis relax. Ils sont allés jusqu'à dire que c'est moi, j'ai livré Ali Faso et une autre personne. Bon, je suis passé là-dessus, je ne vais plus revenir là-dessus. Chose qui n'est pas vraie. Parce que lorsque Ali Faso est allé à la DC pour aller répondre à la convocation, moi j'étais très souffrant. La nuit du mardi au mercredi, moi j'étais très souffrant. Moi je ne savais pas que j'allais même sur pied aujourd'hui. Mercredi à 16h, entre 16h et 18h, moi j'étais déjà à la clinique. Est-ce que vous comprenez? J'ai quitté la clinique le vendredi vers 12h15. En ce moment, Ali Faso a été arrêté. Tout s'est passé derrière moi. Moi, j'ai reçu le coup de fil de Pouvoirado pour me demander de vérifier est-ce que vraiment le gars il a été arrêté. Et j'essaie de checker maintenant. Bon, mes sources confirment qu'effectivement, il a été arrêté pour des faits d'espionnage. Et je donne l'information, comme c'est moi qui ai été le premier à donner l'information sur la page, automatiquement, il faut coller ça sur moi, et puis bon, voilà, les gens vont l'insulter, les gens vont faire ci, ils vont faire ça. J'ai vu des gens qui sont allés jusqu'à dire non, que moi, j'ai quitté le pays à cause d'une dette de 39 000 francs, je suis allé boire la bière dans un maquis, moi, Koulibaly, dans un maquis. Pour tous ceux qui me connaissent réellement, vous dites que non, Oumar ne fréquente pas jamais le maquis. S'ils avaient dit un bar, on peut comprendre. S'ils avaient dit peut-être un grand restaurant, on peut comprendre. Mais un maquis, en fait, moi je ne suis pas adepte de ce genre de coin en fait. Pour quelqu'un même qui veut me voir, tu me donnes rendez-vous dans un maquis, je vais te dire, ah mon frère, si tu peux changer de lieu, ce sera mieux. Pas parce que je suis musulman, je ne conçois pas là, non, c'est pas ça. Mais j'ai des principes. Voilà. Et pour tous ceux même qui m'ont rencontré à Ouagadougou, peut-être une seule fois, si la première fois ça ne passe pas, tu ne vas plus jamais me voir. Et ceux qui me connaissent réellement ne vont jamais écrire ces genres de publications en fait, ne vont jamais écrire ça. Ceux même qui sont en train de dire ça, ils ne m'ont jamais vu de leurs yeux. Jamais, au grand jamais. Et même aller jusqu'à dire que je suis un arnaqueur au PMU, oubliant que mes résultats sont toujours sur ma page Twitter. Comme je vous ai dit hier en Dula. Moi j'ai un record qui n'a pas été battu depuis 2020. Le 29 septembre, mardi 29 septembre 2020. Un record de 400 000 euros. Malheureusement, je ne suis pas en France. Voilà, je ne suis pas en France pour valider. Si j'avais validé le ticket aujourd'hui, je n'étais pas là. Essayer de valider 400 000 euros ça fait combien aujourd'hui? C'est beaucoup d'argent. Mais même des entraîneurs de chevaux, des jockeys sont venus me féliciter. Ils sont venus me féliciter. Ceux qui me connaissent dans les pronostics savent qui je suis. Pour dire que je suis un arnaqueur, c'est lui-même qui raconte ces conneries-là, qui allait raconter ces conneries, lui-même me donne 90 000 francs depuis octobre-novembre 2023 jusqu'à aujourd'hui. Il n'a pas encore payé. Il n'a pas encore payé. Vous voyez? Donc, pour ce qui concerne notre soeur là voilà, à qui on a confié la mission, c'est une très belle femme. On lui dit non, voilà, si tu approches ces gens-là, tellement ils aiment les belles femmes, donc ils vont sauter dessus. Ça, c'est mal connaître l'homme. Quand on vous dit non, on est dans un combat, il faut... on est prêt à tout. Aujourd'hui, à l'heure où je suis, je ne vois pas cette situation qui pourra peut-être m'arriver. Et voilà. Que je ne vais pas voir venir en fait. Voilà. Je ne vois pas. Et également, nous avons vu des ressortissants haïtiens, c'est-à-dire Mali, Burkina, Niger, en France, qui ont manifesté pour soutenir l'AES, voilà, pour la sortie de la CEDEAO. Écoutez-moi très bien. Je parle à mes frères burkinabés. Pour ce qui concerne le Mali et le Niger, chacun aura se gérer. Ces gens-là qui sont en train de manifester, vous avez vu que la RTB a partagé cela. Mais bien avant cela, des gens ont manifesté pour dire non à la sortie de l'AES, de la CEDEAO. Sont eux des vrais compatriotes. Sont eux les vrais patriotes en fait. Parce qu'ils se soucient de votre avenir. Imaginez aujourd'hui le Burkina sort de la CEDEAO. Les cartes de séjour, les taxés sur la route, ce que les chauffeurs vont voir sur la route. Ce qu'ils sont en train de voir déjà, ça, mais ce n'est rien.
Ça même, ce n'est rien comparativement à ce qui va arriver après. Est-ce qu'ils ont pensé à ça? Eux, ils sont en France là-bas. Certains dorment cadeau. Ils mangent cadeau. Le transport, c'est presque gratuit. Ils ne payent absolument rien du tout. Ils ont payé combien pour arriver là-bas? Le prix du billet d'avion même déjà, ça c'est le salaire même de quelqu'un. Mais il y a qui peut faire 2 fois aller-retour. Donc s'ils se mettent à manifester pour que l'AES sorte de la CEDEAO, c'est parce qu'ils sont au gratuit. Excusez-moi. Je suis en train de transpirer là. En fait, c'est parce qu'ils sont au gratuit. Vous voyez? C'est parce qu'ils sont au gratuit. Donc, ils vont vous pousser. Vous allez dire non. Mais s'ils sont vraiment des patriotes, ils sont en train de combattre l'impérialisme. Pourquoi ils restent là-bas? Comme vous êtes en train de nous dire, on ne peut pas rester au dehors, dire non qu'on aime le pays. Mais pourquoi eux ils restent en France, en Europe, soit des gens qui combattent l'impérialisme? Pourtant, chaque plat qu'ils mangent, ça ne vient pas de Burkina, ou du Mali, ou du Niger. Ce sont des plats impérialistes que ces gens-là consomment. Demandez-leur de rentrer au pays et ils vont subir tout avec vous. La souveraineté là, c'est ça. La souveraineté là, c'est ça. Lorsque vous avez des OCS, il y a des attaques. Vous ne verrez jamais ces pages-là, ces personnes-là, poster cela sur leur page pour dire aux autorités que vous avez besoin d'aide. C'est nous qu'on traite d'apatrides, c'est nous qu'on traite d'ennemis de la nation, c'est nous publions cela. Nous prenons tous les risques. Et vous avez vu aujourd'hui, ils sont prêts à tout donner pour nous assassiner. Ils sont prêts à tout donner pour qu'on la ferme à jamais. Je ne vais pas vous dire exactement ce que la dame l'a reçu comme moyen, voilà, pour mettre, voilà, à partir de ce qu'on lui a confié comme mission. Et même concernant Alino Faso, de là où il est aujourd'hui, il n'a pas dit dans une de ses conversations qu'il va chier à Hariko, non. Il a fini de chier à Hariko depuis longtemps, c'est souvent du pigre maintenant, il est en train de chier. Il va tout dire. Et le connaissant, le plus que je sais sur lui, Alino Faso est trempé dans tous les faux culs en fait. Dans tous les faux coups, il est dedans. C'est quelqu'un qui est tellement avide d'argent que il va se mettre dans n'importe quoi. Et ses amis aujourd'hui qui prétendent le défendre ou bien le soutenir là, vous aurez dû lui dire depuis le début, comme moi je vous disais chaque fois, c'est pushistes là, méfiez-vous d'eux. Ils vont vous créer des problèmes. Le journaliste Yacouba Doumbia a dit dans son interview, Alino Faso a commencé par une histoire de collecte, comme ils ont l'habitude de faire. C'est une manière d'escroquer en fait, c'est une manière d'approche. Il est allé avec une certaine Raïssa Compaoré, qui se trouvait sa complice. Et là même je pèse les mots. Je trouvais être sa complice. Ils sont trappés dans beaucoup de faux coups. Elle est aujourd'hui la directrice de communication des médias, non? À l'ALT. De certaines sources aussi, apparemment, elle a tout fait pour qu'on la nomme députée, mais bon, elle n'a pas eu le poste. Mais, allez-y voir sur sa page. Chaque jour, c'est de la propagande. Les peuples sont en train de mourir. Mais ils ne vont rien poster par rapport à ça. Rien du tout. Tout ce qui est bien, ou tout ce qui est, voilà, qui n'a rien à voir avec la souffrance de la population, c'est ce qu'ils postent. Ils savent tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Nigeria, en France, sauf ce qui se passe au Burkina Faso. Ce qui se passe au Burkina Faso, ce n'est pas leur problème. Ça, ils ne savent pas ça. Ils ne savent pas ça. Aujourd'hui, vous êtes au Burkina Faso. Vous voyez la galère que vous êtes en train de subir. Si vous avez écouté les gens depuis il y a 2 ans de cela, nous ne serons pas là aujourd'hui. Ils ont parlé de 6 mois. Nous sommes à plus de 2 ans. Quel autre mensonge n'ont pas entendu de la bouche de ces gens-là? Quel autre mensonge? On a tout entendu. On a tout vu. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, Raïssa Compaoré et sa racaille sont en train de faire la promo de Alino Faso pour nous narguer.
Oubliant que l'élément qui est là, si c'est qu'on entend un frère, si on ne lui a rien donné, d'abord même c'est instruction directe. Voilà, c'est instruction directe. Il va aller se reposer, peut-être 2, 3, 4 ans, avant peut-être voilà, qu'on essaie de l'appeler pour le juger. Et peut-être même, bon, dans l'amusement, ça là, il peut prendre 20 ans. Hein, parce qu'il a la nationalité ivoirienne. Toi, tu quittes ton pays. Tu as fait des dégâts en 2010-2011. On te cherchait pour te faire... Et tu fuis ton pays, tu viens dans un autre pays. Tu viens pour te réfugier. Tu viens, tu maries une femme, on te donne la nationalité. Tu commences tes activités. Ça marche bien. Ça marche bien. Tu comprends? Et après, tu te lèves, tu commences à des activités, d'après ce que j'ai entendu, il a essayé de se coller à Salfo. Mais à Salfo, lui aussi, il est trop malheureux. Ce vieux-là, il est trop malin. Hein? C'est vrai qu'il aime l'argent, comme tout le monde le dit, mais c'est quelqu'un qui est très malin. Et puis, il n'est pas ingrat. Voilà. Donc, apparemment, lui, il n'a pas accepté. Il voulait se coller à Salfo pour profiter de la première dame. Parce qu'il sait que non, voilà, il y a une affinité avec eux. Donc, en fait, ils sont toujours comme ça. Et lorsqu'ils ont fait la collecte là, ils sont allés remettre à la population de Djibo pour se faire voir en fait. Et après ça maintenant, le petit frère de Ibrahim Traoré, Kassoum Traoré, l'a approché pour le remercier, bon, facilement. Comme il sait le faire, il a, en fait, la langue, la langue est trop sucrée en fait. Donc il a embouiné le petit l'a présenté à son grand frère. Voilà, comme c'est lui qui s'occupe des billes comme. Il a présenté à son grand frère. Et son grand frère surtout l'a présenté au chef de renseignement. Bon, comme tu es basé à Abidjan, les Oumar Koulibaly, les Nami Touré là, il faut les repérer pour nous. Voilà, on va envoyer des gens, tout ce que tu veux, tout ce dont tu as besoin, dis-nous, voilà, on va te donner. Et tu vas les faire taire. Sauf que l'homme qui peut, moi, Oumar Koulibaly me fait taire là, il n'est pas dans votre AES là. Peut-être qu'il va quitter ailleurs, mais sinon c'est pas là-bas. Voilà, donc vous pouvez toujours chercher. Je vous ai toujours dit, aujourd'hui, de toute façon, je suis prêt à l'heure là. De toute façon, je suis prêt à l'heure là. Celui qui a tenté. Peu importe l'heure, peu importe le moment. C'est lui qui a tenté. Ce n'est pas lui qui va raconter, ce sont les autres qui vont raconter ça. Est-ce que vous comprenez? Et en ce moment, ce sera de la légitime défense. Je ne suis jamais le premier à attaquer. Donc, ne venez pas me mélanger avec vos conneries là. Donc, c'était un peu ça, voilà, en ce qui concerne l'actualité. Et vraiment beaucoup de courage à nos compatriotes qui sont un peu partout. Et je continue de... Je demande à mes amis, frères, burkinabés, ivoiriens, maliens, nigériens qui résident en Côte d'Ivoire, de dénoncer tous ceux qui vont peut-être vouloir tenter quoi que ce soit contre ce peuple-là, ce peuple hospitalier qui nous a donné l'hospitalité sans rien demander en retour. Il y a combien de Burkinabés aujourd'hui qui sont en Côte d'Ivoire? On ne parle même pas des 4 millions de Burkinabés. Les 60 000 Burkinabés que le président Alassane Ouattara a accueillis chez lui. Il a construit pour eux. Ils dorment gratuit. Ils mangent gratuit. Ils sont soignés gratuitement. J'ai appris récemment qu'ils ont ouvert un centre de formation pour enseigner ces gens-là. Pendant que je suis né à Seba, il n'y a pas d'école. Les écoles sont fermées. Il n'y a qu'une seule classe qui est ouverte. Nous autres n'arrivons même pas à ouvrir les classes. Mais ailleurs, vous partez, on vous donne tout ça. Le président Alassane Ouattara a donné 2 milliards en armes et en munitions au Burkina Faso. Est-ce que quelqu'un qui veut te déstabiliser peut te donner les moyens pour que tu... Non, quand même. Et qu'est-ce que le Mali a donné au Burkina Faso depuis que la guerre a commencé jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce que le Niger a donné au Burkina Faso depuis que la guerre a commencé jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce que la Russie a donné au Burkina Faso depuis que la guerre a commencé jusqu'à aujourd'hui? C'est le blé que la Russie a donné gratuitement. Et ce blé-là même, ils ont pris ça, ils ont vendu. Au lieu de donner ça à la population qui est en train de mourir de faim, il y a des populations, tout récemment, j'ai fait des populations, il y a des populations qui n'ont rien vu en fait. Ils ont mis les pieds dessus. Vous pensez que ces gens sont là pour aider ce peuple-là? Bon, moi je ne suis pas là-bas, hein. Voilà, mais je ne veux pas dire que non, ce qui se passe là, ça ne me regarde pas. Bah, si je dis cela aujourd'hui, ce sont mes enfants qui vont payer les pots. Et ça, c'est clair. Voilà, donc continuons de dénoncer. Voilà, voilà. J'encourage tous ceux qui dénoncent. Voilà, j'encourage tous ceux qui dénoncent. Et si c'est en ce qui me concerne, à mon niveau, voilà, rassurez-vous que voilà, ce sera dans le moment total. On ne va pas venir s'asseoir sur les réseaux pour dire voilà, c'est telle personne qui m'a donné l'information, c'est telle personne. Non, on dit, on ne fait pas ça. Voilà.
que ce soit sur WhatsApp, que ce soit sur Messenger, nos inbox sont ouverts. Écrivez-nous. Et si vous écrivez et qu'on ne vous répond pas, sachez certainement que ça va directement dans les spams. Lorsqu'on n'est pas amis, ça va directement dans les spams. Voilà, il y a des messages que j'ai découvert. Bon, ces gens m'ont écrit depuis l'année passée, c'est maintenant je vois. Donc ces personnes peuvent dire non, le gars il se fait la tête, on écrit, il ne répond pas. Pourtant, il ne voit pas. Lorsque je vois, je réponds. Voilà, donc c'était un peu ça. Et désolé, je vais couper le direct parce que voilà, je suis un peu pris par le temps. J'ai d'autres activités à faire ce matin. Donc à tout moment. Merci et prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse.